Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, un point de la vidéo, ça y est, l'épisode final de la série Friends est enfin arrivé, on va enfin savoir la fin finale du jeu. Je suis toujours accompagné d'Emi 2.0. On retourne dans le même studio que la vidéo précédente. Ouais. Alors, au moment où on tourne la vidéo, elle n'est pas encore montée ni postée. Non. Vous l'avez vu, parce que je vais la poster après, au moment où on tourne la vidéo. Mais là, au moment où vous voyez la vidéo, elle est postée. Donc là, on va vraiment savoir la fin spéciale, vraiment la fin du jeu. On va voir qui est ce mystérieux X à Voilà, ouais, dans le dernier épisode. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Et Ouais. on se retrouve tout de suite dans l'espace gaming, après l'intro. Allez, à tout de suite. Intro. Voilà, donc on est dans mon PC, comme la vidéo précédente, et on va jouer à Friendzone 4. Voilà, Friendzone 4. Que on joue toujours sur le logiciel BlueStacks. Mais on va défendre. Voilà. Donc vous savez, c'est assez rapide, hein, BlueStacks c'est fait exprès. Alors je vous explique pourquoi c'est rapide comme ça, c'est parce qu'en fait j'ai un ordi fait exprès pour le gaming. Oula, wow. Ouais, il y a. Ça, c'est parce que j'ai pas beaucoup de RAM. Purple Tear, qui est le développeur. Chapitre 1, Lucie Lucide. Donc c'est. L'histoire reprend de nouveau. Cette partie reprend la fin où vous et Zoé êtes toujours en vie. On a failli mourir? Ah oui, quand on a voulu sortir dans le dernier épisode. Je pense qu'on a bien fait d'aller sortir dessus. Ouais. Mais qui? Elise 88, je pense. Oui. Je fais. Lucie Lucide, chapitre 1. Vous venez de recevoir de messages de Zoé. Je commence. Coucou Steve, je peux avoir ton avis? J'ai un mauvais pressentiment. Hey Zoé, qu'est-ce qui ne va pas? Salut Zoé, est-ce que ça me concerne? Attends qu'elle s'explique. Bon, tu n'as qu'à me répondre quand tu le pourras. Christophe et Lucie m'ont demandé si Lucie avait des problèmes. Et qu'as-tu répondu? Je commencerai à me demander si tu ne finirais pas répondre. En vrai, j'ai fait une grosse erreur. J'ai répondu que j'en avais rien remarqué. Alors que je le vois clairement qu'elle est fatiguée, elle ne parle quasiment pas et l'autre fois, chez moi, elle s'est carrément mise à crier dans son sommeil. Elle disait quoi? Vas-y, c'est continuer. On va l'écouter. Elle disait quelque chose comme par d'ici. Je ne sais pas du tout comment réagir. Mais pourquoi lui avoir menti? Mais je pense que tu auras raison de ne rien dire. Tu n'avais aucune raison de mentir. Pourquoi leur avoir menti? Il faut leur dire, ouais. Parce que... Connaissant Lucie. Oui, pardon. Si elle cachait vraiment quelque chose, ce ne serait pas pour rien. Tu penses que c'est une erreur et que j'aurais dû en parler? Je pense que Sylvie et Christophe ont le droit de savoir. Je pense que je n'aurais rien dit moi non plus. Je pense que tu es dans la... Je pense que Sylvie a le droit de savoir. Bien sûr qu'ils ont le droit. Mais est-ce que c'est toujours bon de savoir? Ça va être toujours plus importante.
La conversation a à peine commencé et elle est déjà une tournure philosophique. À moins, je sais qu'on n'aura pas agi de la même façon. Je n'ai que 3 options pour pouvoir peut-être réparer ma bêtise. Parler aux parents de Lucie et leur dire la vérité, ou alors ne rien dire et aller en Ou bien ne parler rien faire. avec Lucie, Ou ou bien ne bien rien ne rien faire faire du du tout. tout. Bon, Mais je me répète, mais je te conseille d'aller parler à Sylvie. La seconde option est de loin la meilleure option. J'attendrai si je dis toi. Je me répète, mais tu vas en parler. Ok. Ah, pardon. mais C'est pas grave. je vais attendre encore un peu et je ferai part de Je te ferai et part je de ma ferai ma décision. mission. C'est cool d'avoir quelqu'un à qui l'on peut se confier. Oui, je vous explique pourquoi. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, avec un petit cœur. Et voilà. Ah non. Ah si. Ah, j'ai fini là. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. C'est vrai, laissez sur le sujet. Si seulement je pouvais en parler avec Eva. À Eva. Ah, Eva. Je sais qu'elle aurait su exactement comment réagir. Comme je ne l'ai pas encore vu, je ne saurais dire si j'en parle, c'est une bonne chose. J'ai parlé avec Eva, elle est trop faillie pour se préoccuper de ça. J'ai vu Eva, je pense qu'elle peut gérer ce genre de situation. Faut faire pas... Mettez-va dedans, quoi. Lucie m'a raconté, c'est cool qu'elle t'ait invitée alors qu'elle n'avait pas forcément le droit. Elle a pris une bonne décision, c'est une qualité que j'apprécie énormément chez elle. Ou alors, c'est simplement toi qui inspire cette confiance. Et je t'assure, pour le voyage... Je te rassure. Et je te rassure, pour le voyage, c'était pas la folie. Peut-être si j'ai dit ça s'est passé. Ah bon, pourquoi? C'est compliqué, j'ai eu quelques mauvaises nouvelles. Mais on en reparlera plus tard et puis ça va déjà mieux. Ok, prends ton temps. Je ne me souviens plus si je te l'ai déjà dit, mais tu es une personne très attentive, c'est agréable. Retournez le compliment. Oui. D'ailleurs, j'aurais besoin de toi pour m'aider avec Eva. Je suis allée lui rendre visite ce matin. En ce moment-là, que Christophe et Sylvie m'ont parlé de Lucie. Et ils m'ont aussi demandé de nous réunir, toi, elle et moi. Pourquoi vous voulez nous réunir? Je ne suis pas exact psychologue, mais ils m'ont... Psychologie. En psychologie, mais ils m'ont un peu expliqué. Apparemment, faire revivre des souvenirs liés à une mauvaise expérience et à montrer que tout se déroule bien peut permettre à une personne d'avancer. Alors j'ai préparé une histoire d'horreur et j'aimerais qu'on essaie de refaire une soirée tous les 3. Vous voulez lui faire revivre la pire soirée de sa vie? C'est risqué, mais ça peut marcher. Je trouve que c'est risqué, mais ça peut marcher. Très risqué, mais j'ai confiance. Bah Mais je ne vais pas inviter Lana, ni les deux guignols. Il n'y aura que toi, moi et Eva, ou plus Lucie. Et comme on n'est pas dans un film, tout va bien se passer, c'est très important pour moi. Promis. Erreur. À cœur. Oulala. Oulala. Oula. Oula. Toi aussi t'as eu le bug? Je ne suis pas la seule à regarder. Je suis sûr que c'est... Je pense que c'était parti, mais
J'en ai pas l'impression. Pourtant, j'ai changé de portable rien que pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça fait longtemps que t'as ce problème. Ça fait écran noir. Pareil, et estime-toi heureux. Moi, ça fait déjà 2 mois que ça me le fait. Je crois savoir d'où ça vient. On vient dire à Zoé à propos de 1082. C'est bizarre. Laisse tomber. C'est sûrement pas grand-chose. Je viens de passer l'histoire de 1082 avec Zoé. Il faut que je pense à faire Un quand tour. c'est réparateur au coin de la rue. Quand j'en finisse une bonne fois pour toutes avec ce bug. Oui, Et Et- vu que j'ai du temps devant moi, je vais y aller maintenant. Vous voyez ce qu'il fait? Je te Je te laisse. laisse, si tu es dispo, RDV ce soir vers 22h pour la soirée horreur version non foirée. S'il vous plaît. Ok, j'y suis à dispo. Vous voyez ce qu'il fait? D'accord, bisous. Non, mais ça va. Non, c'était. Le chapitre se termine. Vous ne savez pas si vous l'avez vu dans l'épisode 3, mais il m'a dit dans l'épisode 4 j'aurai le droit de parler. Non, je dis tu te tais. Bah pourquoi? Chapitre 2, la petite sœur. Vous avez été invité dans la conversation avec Zoé plus tôt que prévu. Lucie est aussi présente. Je peux parler là? Non. Je peux faire une conversation? Non. Et Hé, salut là. Bonsoir Zoé. chacun son tour alors. Salut Lucie. Steve est là? Je suis là. Je crois, oui. Et vous deux. Je reprends les mêmes trucs qu'avant. Ouais. Ça veut dire que Lucie viendrait peut-être. Donc là, on va faire la foire horreur. Et Steve, tu vas bien? Non, version non foirée. Un peu fatigué en ce moment, mais ça va. Ah oui, je te comprends, je suis complètement KO en ce moment. Ça, je me l'a dit. T'as dit que j'étais fatigué? Oh, Steve, t'es sérieux? Zoé, stop. Stop aide. Stop it. Stop aide. Non, c'est Désolé, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. Je vais pas rester longtemps de toute façon. Je dois aller voir mon ami Takashi une autre fois peut-être. Je voulais discuter un peu avec Steve. Il faut juste que je m'assure que tout se passe bien avec Eva. Un peu comme mon test pour savoir si tu étais apte à la voir l'autre fois. Je suis toujours apte. Ah, tu penses? Lucie ne prend pas au sérieux. Hein? Pardon, Chloé. Non! Je veux pas parler d'elle. Et ben, il faut voir comment déjà on dirait. Je me souviens, il faut pas parler d'elle, c'est ça. Il vaut mieux éviter. On va finir par dire tu sais qui? LOL. Référence à Pape Culté. pire. Harry Potter. Il faut que je vous confie quelque chose, mais Steve n'a pas l'air de pouvoir garder un secret. Tu peux me faire confiance, ça dépend de quoi il s'agit. Tu te trompes, tu peux garder un secret. Tu te trompes, tu peux garder un secret. Faut arrêter de me prendre pour un con. Je suis désolé, mais. Si tu le dis. Ah oui, je le dis, j'insiste. Le père Takashi est en fait le psychologue qui suit Eva. Découvert qu'il a aussi Chloé comme patiente. Oui, mon dossier quand même. Ouais, mais là on n'arrive pas à lire. En gros, il doit mettre le dossier, il C'est a un vu. rapport en fait, je pense. Oui, il fait un Qu'est-ce que rapport. c'est? C'est le dossier de Chloé? Il va répondre oui. Oui. Ah ouais. Alors vous n'avez peut-être pas non plus grand chose. Badass, mais aussi irresponsable. C'est censé être confidentiel, non? C'est ce que je vous demande de ne rien dire. Ça vous demande de rien dire. On peut savoir ce qu'il y a dedans? Je pense que c'est diagnostic, hein. J'ai tout réécrit sur mon lecteur, mais c'est super long. Vous voulez voir? Si c'est un petit résumé, oui. Vas-y. Ce n'est pas grave si c'est long. Ok.
Ok, j'ai détaillé les passages les plus importants. Il faudra pas oublier de supprimer les messages avant qu'elle vienne. Et si elle venait à employer notre conversation? Impossible. Il y a une sorte de contrôle parental qu'il faut désactiver d'abord. Ça peut aider, tant mieux. Je trouve que c'est une mauvaise idée, mais bon, on a deux parents qui veulent trop bien faire les choses parfois. Désolé, j'adore Sylvie et Christophe, mais je trouve que c'est limite de... Je ne peux rien, je n'y peux rien malheureusement. Bon, Takashi m'attend. Je vous explique tout concernant Chloé et j'y vais. On t'écoute. Ça va aller vite, ça concerne ses troubles du comportement et quelques éléments de sa vie. Chloé Winsplit. Début de schizophrénie catatonique à 20 ans. Une enfance aussi normale qu'une autre. Elle a toujours ressenti le besoin d'être seule à l'école étant petite. Là, je lis, à l'âge de 12 ans, elle remporte le prix national de sciences pour la première fois et a un quotient intellectuel s'élevant à 150. Pour info, Mozart et Einstein avaient environ 160 de QI purée. La suite détestée par les personnes qui l'entouraient, y compris ses parents, Chloé prétend avoir essayé tous les moyens afin de se rapprocher d'eux. Et si je comprends bien le dernier paragraphe, c'est ce qu'il dit à tenter en vain d'être aimé jusqu'à changer sa propre personnalité. Il y a encore plein de trucs à lire, mais le plus effrayant, c'est qu'il y a des éléments qui donnent l'impression qu'on parle d'Eva. Parce que si on croit ce qui est marqué, Chloé avait une petite sœur qui a disparu, une certaine Erika. Il y a une description à peu près similaire à Eva. Steve me rappelle t'avoir dit qu'Eva ne savait pas que Chloé était toujours en liberté. Elle est au courant maintenant, mais je ne sais pas si elle est prête à en parler. Je ne parlerai pas de Chloé, t'inquiète. Puis. Super. Bon, sinon, rien à voir, mais avec Takashi, on parle souvent de faire un feu de camp dans la forêt près de chez moi. Est-ce que ça vous dirait qu'on organise ça? Carrément. I am in. Je suis... Ce serait une occasion pour vous de la rencontrer. Pardon. Et si Eva vient, alors pourquoi pas. Je suis totalement chaud. Je ne suis pas trop feu de camp, mais ok. Si Eva vient, je veux bien. Moi. Il y en a beaucoup, mais elle n'est toujours pas prête pour ça. Si c'est pour Steve, elle acceptera. Je parle un peu vite. Elle ne lui a parlé que très peu de fois. Et pourtant, on a l'impression de très bien la connaître. Eva parle souvent de lui. C'est pourquoi vous êtes là, vous êtes les seuls qui a envie de le voir en dehors de notre famille. Je vous laisse, je suis déjà en retard. Normalement, Eva arrivera à 5 minutes. Roger Zap. Bonne soirée. Bye. Je sais que t'as vraiment pas géré quand tu lui as dit que tu savais qu'elle était fatiguée à cause de moi. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, elle est partie trop rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me parle de Chloé. Moi non plus, ça me fait froid dans le dos. Il va falloir qu'on fasse attention à elle. C'est quand même étonnant qu'elle ait osé prendre le dossier de Chloé. Ça ne lui ressemble pas. Clairement pas. Mais je t'avoue que je n'ai pas tellement envie de penser à ça. Je sais qu'il est déjà tard, mais j'ai un oncle qui tient un bar assez calme près de chez moi. On va prendre un verre après la conversation avec Eva. Ouais, carrément. Super.
aussi à m'envoyer un message. Eva arrive. Juste une dernière chose avant. J'ai bien réfléchi, je vais suivre ton conseil. Je vais envoyer un SMS à la CVD pour leur dire que le site est bizarre. Donc ok, c'est une très bonne décision. C'est normal. Ça vient de toi. Allez, l'invite est pas dans la conversation. Où ça pizza t'amène. Mais il joue avec le mien derrière. C'est à moi de reprendre le truc. Vous repassez voir les anciens messages envoyés à Eva. Avant d'être invité à la conversation, la soirée horaire. Ah non, c'est moi qui prends le plein mot. Non, Mais je te coupe le sifflet. vous voyez, il avait dit dans la dernière vidéo que j'avais le droit. Il va essayer de répondre. Il va. Ne rien lire. Bonsoir, Bonsoir Steve. Steve. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu avant. Si tu veux, on peut rattraper le temps perdu en discutant juste après l'histoire de Zoé. J'ai dit à Zoé qu'on sortirait, désolé, mais j'ai pas pouvoir sortir après ça. Ouais, bon, bah. C'était. Mais une autre fois, ça serait avec plaisir. On va respirer. D'accord, une autre fois alors. Zoé vous invite dans une conversation. Vous cliquez dessus. Dessus. Steve, c'est parti. On vient de parler avec Lucie. Je sais que t'avais dit avant de sortir. Steve, j'ai mis à jour la vidéo de fond. Si tu souffles sur l'écran, la bouche s'éteint. Ok. Et c'est une blague au cas où tu aurais essayé. Viens de me faire. J'en ai marre de me prendre des tapes par des ordinateurs. Je m'y attendais. Je vais faire comme si rien ne s'était passé, ok? Pas de thé. Prêt pour la soirée horaire? Tais-toi. Tais. Ah, c'est dégueu! Mais t'as voulu. On se laisse toujours prêt. T'as voulu m'étouffer. Non, on veut juste que tu te taises. Cool, on va pouvoir commencer. Non, arrête. Attendez. Je trouvais pas que c'est bizarre comme on trouvaille. Ouais, clairement bizarre. Notre première conversation ensemble, c'était une soirée où on est censé se faire peur. Non, arrête. Je veux juste respirer. Il faut respirer. Pourquoi, mais c'est clairement pas une bonne idée. Je suis d'accord avec elle. Attendre. Je pensais que tu étais prête. Je le suis. Et si Hopewell a dit que c'était une bonne idée, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Écoutez, juste pas envie que cette soirée avec nous se serve à rien. Justement, c'est censé important comme soirée. Oui, mais il y a d'autres moyens pour moi d'évoluer, sans ignorer la vérité. Tu sais pourquoi Chloé est venue te parler? Elle avait dit quoi? Je vais pas en parler justement. Et voilà, un nouveau record de rapidité de foirage de soirée. J'essaie de calmer la conversation. On va se calmer. Oui, on va se calmer. Je propose quoi d'autre pour ce soir alors? Autant qu'on apprécie tout le monde de ce moment. Je propose un vote. Entre toi qui raconte ton histoire et moi qui raconte la mienne. Seule la fois où j'ai pu discuter sans avoir peur de ce que je ressentais pour les gens, c'est avec vous deux. Tout le monde fait semblant. Ma famille fait semblant. Même le facteur fait semblant. Ah. Qui d'autre fait semblant?
Alors je vote pour que ce soir je puisse enfin exprimer normalement sur mon histoire avec Chloé. Je suis désolé, je vote contre. Je vais te poser la question à toi. Il y a un facteur dans ton endroit paumé. C'est pas si paumé que ça. Ah, tu votes Steve? Steve? Je vote pour Zoé raconte son histoire. Yes! Désolé, Eva. Ok. Eva est gênée. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça et puis c'est tout. Je m'avoue vaincu. T'inquiète Eva, on aura un moment pour discuter de tout ça. Préparez-vous. Parce que je vais aux toilettes, je reviens. Prends-moi dans la situation de l'histoire de Zoé. Zoé qui va faire croire qu'elle prend pas son téléphone aux toilettes. Au moment de l'année, la battant, les toilettes c'est super froid. Non. On te laisse faire des trucs, hein. Tu racontes quoi de beau style? C'est cool de pouvoir discuter à nouveau tous les trois. Et tu te tais. Toi. Je vous confirme, ça me fait plaisir. J'attendais ce moment avec impatience ces derniers jours. Sinon, de reprendre les cours, l'année prochaine, j'écris un livre. Bien, hein. Intéressant. Un livre sur ton histoire? Non, même si j'y pense parfois. L'histoire porte sur une blonde qu'on connaît si bien qu'il lâche tout pour partir vivre au Japon. Est-ce que je peux aussi te rajouter à mon histoire? Oui, par contre, tu me payes. Hein. Ouh, j'avais justement besoin d'un méchant. Quoi? Je rigole, tu verras rien. Je suis là, on peut commencer. Vas-y, commence ton histoire et qu'on la finisse. Prends ton souffle. Arrête. Vous vous souvenez de lui? L'homme qui a tué sa femme et qui a refait surface chaque Halloween? Sa particularité est la préparation de ce massacre. Il attend caché devant chez vous plusieurs soirs avant la fameuse nuit pour trouver rien d'opéré. La journée, il passe son temps à créer des logiciels. Il est intraçable, il est à la fois partout et nulle part. Je lus dernièrement qu'un journaliste avait réuni assez d'informations pour déterminer ses motivations. Il s'est battu toute sa vie pour être le meilleur au niveau social. Il était au plus bas. Le monde entier se moquait de lui et il répétait sans cesse « Un jour, vous me respecterez tous ». Il y a déjà une vingtaine de victimes à ce jour, et ce toujours de la même façon. Il attend simplement, mais il est là. Il ne fait que marcher, mais il nous rattrape toujours. Alors regardez un par-dessus la fenêtre. Si vous voyez quelqu'un, alors il ne reste plus rien à faire. Sa dernière victime remonte à un mois auparavant. Le 31 octobre. Il a réussi à rentrer dans un foyer. Ça veut dire que la personne présente était seule et il avait tout préparé. Le téléphone fixe de la maison se met à sonner. La personne qui vivait ici répondit et compris qu'il s'agissait de la police. Monsieur, nous avons reçu un appel anonyme. Nous avons tous les raisons de croire qu'une personne essaie de vous attaquer. L'homme monte se cacher dans sa chambre et ferme la porte à double tour. Sans faire de bruit, elle ferme les rideaux et éteint la lumière, puis se cache sous le lit. En essayant de se cacher sous le lit, il poussa les vieux cartons et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul à s'y cacher. À vous d'imaginer la suite.
Bien ensuite, ça termine mal, c'est ça? Toi, c'est moi qui reste ne rien dire. Oui, bah en fait, c'était le tueur, il s'est caché là. Mm. Et il se fait tuer. Mm. Très mal. Non, c'est mon histoire. Ah, ah, ah. Attendez, bon, quand même. Ah, je suis dans le champ. J'ai vu déchirer la caméra. Je suis désolé hein, si je fais des petits réglages. Oui, C'est comme ça, c'est technique. Ouais, c'est mieux comme ça. alors, mon histoire, non, il y a une partie de l'histoire qui est celle de Steve. Pas l'histoire à raconter, désolé. C'est pour toi qui raconte une histoire. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je peux voulu te voir. On avait dit quoi? On n'en parle pas normalement. Surtout parce qu'elle voulait que tu prennes ma place dans la cave. Elle voulait que c'est... Je comprends plus. Oh, voilà de mauvaises nouvelles. Ah oui. Tu es bien impulsive et super courage, n'est-ce pas? Ouais, je crois bien. Tu n'as pas l'air confiant. Enfin bref. On continuera la discussion plus tard. Il faut que je sorte. Ouais, Steve m'a dit, oui. T'as dit quoi? Que vous sortez juste après. Ah d'accord. Bonne soirée à vous deux. Et va quitter la conversation. Zoé a quitté la conversation. Alors là, on a deux possibles. Alors, Soit on va boire un bar, on va au bar avec Zoé, soit on retourne voir Eva. Moi, je vais au bar avec Zoé. Le chapitre est tellement. mais on sait toujours pas qui est ce monsieur 92. Oh, c'est ça. Ah, il met lunettes. Tout est. Oui. Chapitre 4, douce nuit. Fin de soirée avec Zoé. Remarquez que Zoé s'est soigneusement préparée. Rebonsoir, Steve. Bonsoir, Zoé. En hiver, je t'avoue que j'ai un peu froid. Je te suis. Tu peux prendre ma veste si tu veux. C'est normal, on est presque en hiver. Je peux prendre ma veste si tu veux. Je suis galant donc. Non, ça va aller, merci. Zoé monte son col jusqu'à ce menton. Commençait à marcher. Tout à l'heure, je ne voulais pas qu'Eva sache qu'on sorte, toi et moi. Mais bon, je pense qu'elle tu l'as remarqué. Oui, j'ai remarqué. Zoé vous regarde en marchant. Je me souviens que la première fois qu'elle m'a parlé de toi, elle me disait plein de trucs que j'ai déjà oubliés. Dans l'histoire, t'es pas censé être là avec moi. Pourquoi on m'a demandé de venir alors? Et pourtant je suis là. Je vois pas le problème. Je suis censée être la meilleure amie d'Eva. Et ce soir, elle devait pas savoir pour nous deux parce qu'elle n'attend qu'une chose. Elle veut faire boucler l'histoire et en te rencontrant à nouveau. Qu'est-ce que quoi? Ouais, c'était mieux. Tu Ah. dis rien? J'en peux plus de me demander s'il faut dire la vérité ou non. Je sens que je vais devenir folle à force, Sarah. Vous arrivez devant un bar. Pourquoi? Tu viens souvent ici, ça c'est pas comment. Je suis pas trop soirée au bar. Tu viens souvent ici? Quelques fois, par la fois où j'ai raté une série d'examens. D'ailleurs, on m'a choqué mon oncle de voir avec un mec. Pas choqué mon oncle de voir avec un mec. Vous rentrez à votre tour. Je passe devant vous et entre. Je te présente ma salle de l'esprit du temps. On pourra discuter tranquillement de ce que je voulais te dire. Ok. Oh, oui. De toute façon, ça rapproche de vous un grand pas. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. On vient juste boire un verre avec Steve. Donc Zoé vous pousse tous les deux vers une table près des vitres.
Asseyez-vous, John va venir prendre votre commande. À côté de Zoé. Ils sont serrés à côté de vous. Je sais pas si la muscu bien le gras, mais tu prends un peu trop de place. Eh, c'est un peu dégueu. Et bah pendant une seconde, j'ai oublié le stress qui me ronge depuis tout à l'heure. Zoé regarde autour d'elle, méfiance. Qui a? C'est qui a? Ouais, bon, comme ça aussi. Il semble très stressé. Zoé semble très stressé. Tu fais quelque chose de mal? Il fait chaud et clair et il y a du monde qui arrive. Et je vais te dire, ça ne va pas vous faire rire du tout. Lucie, je ne sais pas du tout où elle est partie ce soir. Mais elle n'est pas allée voir Takashi. J'ai retrouvé ce profil sur internet. Il a marqué qu'il est arrivé à Tokyo ce matin. Ah bon? Qu'est-ce qui n'était qu'un mauvais pressentiment commence à être un gros problème. Je suis en train de devenir parano, je te jure. J'aurais besoin de complicité. Écoute la suite. Une personne se tient debout à côté de l'autre. Alors qu'est-ce que je vous sers? Le serveur remarque l'incertitude de Zoé. Quelque chose ne va pas, Zoé? Le serveur remarque que vous essayez de coller à Zoé. Même si tu te colles un peu trop, je peux m'occuper de lui si tu veux. Tout va bien, John. Je vais prendre un mojito sans alcool, s'il te plaît. Je vais prendre la même chose. Oui, c'est bon. Ok, je reviens dans 3 minutes à peine. Désolé, John aime jouer le protecteur. Ce n'est pas grave, tant qu'il ne recommence pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il m'a coupé en plein milieu de ma phrase. Si même moi tu remarques que je suis parano, alors c'est que je suis vraiment. Je suis venu ici, c'est pas seulement parce que j'aime passer du temps avec toi. Le mec a essayé de réparer mon portable, il était choqué. J'y ai trouvé. Je vais pas moins fort. De qui il s'agissait? On va savoir qui est qui 92 maintenant. C'était toi. Non, non, c'est pas moi. Tu m'as invité pour me dire ça? Attends. En regardant plus près, il a aussi remarqué qu'il n'y avait pas que ton portable, il y avait tout le monde, y compris celui de Lucie, Dana, Rick, Maureen, Sylvie, Christophe. Je vois comment tu aurais pu remarquer, et sinon j'imagine que tu l'aurais dit. Je vous dis rien. Joël se penche vers vous. C'est vraiment compliqué, j'ai dû supprimer tous mes messages et maintenant, remarquez l'oncle de Zoé vous fixe en avant des verres. Le serveur a interrompu de nouveau Zoé. Et 2 mojitos sans alcool. Merci John. Zoé se remet à parler à voix basse. Voilà, donc c'est toujours pas qui c'est. Restez amical avec elle. En même temps, ça, je vous regarde en sirotant sa boisson, puis se met à rire. Comment arrives-tu à me faire rire dans des moments aussi compliqués? Ne prends pas mon hors-sujet, mais ça me rappelle quelque chose. Un jour, t'es assis avec toi à une de ces tables, ça faisait quelques mois qu'on se voyait. Au moment où je croyais avoir des sentiments pour lui, il joue la carte des mecs mystérieux, chelous. Mais tu ne comprends pas, il faut pas tomber amoureuse de moi. Je suis le genre de mec qui peut disparaître du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu veux? Et que tu lui as répondu? Je vais les mains. Sayonara. Je reprends sa respiration. Pour oublier le mal, je me force à sourire et je change de sujet. X92,
Ça se trouve, Lucie est au courant de tout depuis le début. Ça a sûrement rapport. Je pense aussi. On va regarder notre duo, Steve Zoé, ayant enquêté. 23h45. Zoé se lève. Allez, il faut que je rentre. On fait un bout de chemin ensemble? Ok. Il est à la sortie du bar. Zoé s'adresse à son oncle. Merci pour les boissons, je passerai dans la semaine. Bonne soirée, ma grande. Et au revoir. Et Lara. Zoé rougit. Vous sortez du bar. T'es sérieux là? T'es sérieux, Lara? Zoé vous pousse amicalement. Arrête. Elle s'éloigne un peu de la porte, hésitante. Tu vois mon oncle? Vous le regardez à travers la vitrine. Il est entouré de plein de personnes, il fait constamment le jour là où il est. Mais je sais qu'au fond, il se sent seul. Avant, je n'avais pas du tout confiance en moi, mais il y a quelque chose que je n'oublierai jamais. Aime-toi parce que dans les passages les plus sombres de ta vie, tu étais là quand personne ne l'était. Je sais que si ça va bien se passer, cette histoire à cœur, et si elle est bizarre, mais j'ai une chose, je n'aurais rien à regretter parce que j'ai toujours fait de mon mieux. Ça vous fait un bisou sur les joues et le chapitre se termine. Je peux dire avec... Vous mettez en moyenne 3 secondes pour faire un choix. Ah! La difficulté va maintenant augmenter. Oh non! Ah, Alors là, on va vraiment se faire fredonner si ça continue. Certains choix vous ont mis un temps limité. Quoi? Mais non, mais c'est un chronomètre ce jeu! Ok. Une drôle de rencontre. La soirée se termine, mais une rencontre va peut-être perturber vos états d'esprit. Ah! Ça, je veux pas savoir qui c'est. X92. On va se dépêcher, il va bientôt pleuvoir. On peut encore voir le temps que ça se passe. Dépêchez-nous. Oui. Oui. Je ferai des recherches sur les 92 en rentrant. Il faut absolument que tout reste entre nous. Non, ça se trouve, c'est pas Lucie. de toute façon, c'est pas elle, mais pour l'instant... Je sais qu'elle trouve nos conversations. Le mec qui a trouvé le virus dans mon téléphone. Il m'a dit qu'il fallait que 2 personnes qui discutent ensemble aient été piratées pour que le hacker puisse avoir accès à la conversation. Il a aussi installé un antivirus sur mon téléphone. Il a ajouté un fonctionnement de détection si on doit envoyer Gu plusieurs reprises. Alors le hacker qui a signé le virus est présent dans la conversation. Est-ce que C32 entendra ce bruit? Je connais ma réponse. Il l'entendra, mais je ne vois pas comment il saura que ça vient de nous. Restez, je vais être un paquet au sol. Je ne sais pas encore. Le caillou tape la jambe d'une personne 3 mètres plus loin. Oups! Passez à côté de cette personne. Je suis désolé. La personne fixe Zoé. Pour continuer d'avancer. Si, ça sera, je suis même sûr. Eh ben, je suis contente de ne pas rentrer seule. C'est juste ceux qui ont réussi ça en même temps. Et justement, en parlant de personnes bizarres. Je crois qu'il me suit. 3 personnes qui me suivent de près. Vous allez vous chercher, vous marchez de plus en plus vite. Attendez, je vais remonter. Bon, maintenant, je suis sûre qu'ils vont essayer de s'en prendre à nous. Vous arrivez devant le réel. Prendre à gauche ou à droite? Ben, on va prendre à droite. Vous allez à droite. Zoé vous suit. Donc en face, c'est une intersection. Allez à droite. Non, Steve, c'est sans issue ici. Oh merde. 3 personnes vous rattrapent. Arrêtez-vous. Vous restez immobile. Attends, on va demander, on va attendre, on va voir ce qui se passe.
Une femme s'avance vers vous. Toi, je ne vois pas encore qui tu es. Mais toi, tu dois être Zoé. C'était calme et n'a rien dire. Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon nom? La personne parle aux deux hommes qui l'entourent. C'est bon les gars, vous pouvez me laisser seul. Les deux hommes s'écartent. Je m'appelle Hirokobi. Mais deux gars ont fait partie de la collective de la... Ah bah ça doit être elle. Et on va arriver à un problème causé par notre groupe. Et ça recommence. Quel problème? Je vois, tu dois être Steve. Toi. Tu cours un grand danger. Vous voulez me tuer? Zoé respire de plus en plus fort. Notre roue s'appelle la larme violette. On récupère toute personne que se traite comme des déchets et on leur apprend à devenir plus puissants grâce à l'informatique. Ok. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre groupe, nous? Hirokobi semble déçu. Il y a un an, on a récupéré un de vos amis. Vous voyez sûrement de qui il parle. Oh non! Oh, je sais qui c'est. Ouais. Ouais, je vois qui c'est. C'est qui? Brian, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez son histoire? C'est Brian, il fait C'est Brian. 92. J'en étais Je sûre. suis sûr que c'est Brian. J'en étais sûre. Excusez-moi. Hirokobi se rapproche de Zoé. Ça a commencé avec sa mère qui l'a renié. Puis il a essayé de trouver refuge chez celle qu'il aimait, mais elle a appelé la police. Il s'est vite rendu compte que personne ne voulait de lui. C'est Brian. Et c'est là qu'il est venu nous voir. Et donc, on l'a aidé, il est devenu très vite plus mature. Il s'est fait très bon ami jusqu'au jour où notre groupe s'est divisé. On a eu les meilleurs hackers du pays, ça a causé des problèmes d'éthique. D'un côté, il y a eu ceux qui cherchent la vengeance, et d'autres ceux qui ont gardé les fondements de base sur du groupe survivre et évoluer. Je vous laisse deviner de quel côté est Brian. Du mauvais. Du mauvais, ouais. Je pense aussi. Si vous êtes d'accord pour appeler ça le mauvais côté, alors oui. Le problème, c'est que Brian a jugé que vous deux étiez les responsables de ces problèmes. Attends, pourquoi nous? Je ne lui ai rien fait, lui, moi. Il croit avoir ses raisons, mais je peux vous affirmer que Brian est juste taré. Crois Hirokobi. On va croire Hirokobi. C'est bon, je vous crois. Zoé décide de vous faire confiance, tant mieux. Hirokobi retourne et commence à partir. Attends, c'est tout? Tu ne nous aides pas? On vient réparer les erreurs de Brian de son groupe. Nous ne sommes pas là pour vous tenir la main. Vous avez l'air sympa, mais on a deux choses à faire ce soir. Elle part rejoindre les deux autres individus. Zoé parle à voix haute. Et comment on est censé s'en sortir? Voyez avec votre amie Lucie, elle a sûrement plus de choses à vous dire que moi. À moins qu'elle fait partie de la plus cesse. Prendre Zoé dans vos bras. Steve, serre les yeux avec de la force. On est dans la merde. Le chapitre se termine. Donc, X82 doit faire partie de ce groupe. Ou c'est Hirokobi. Cinématique sonore. Écoutez. Là, on va monter le son pour que vous écoutiez la cinématique sonore. Hey Brian, c'est Lucie, la sœur d'Eva. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. Ok. Donc elle a laissé un message vocal à Brian. Le lac. Donc demain matin, vous vous rendez au lac et vous croisez quelqu'un de familier. Je suppose que c'est Lucie que vous croisez. Le soleil se lève. Vous approchez du lac près de la maison des Belles. Une personne est assise au bord, vous l'apercevez de dos. Lucie! La personne ne réagit pas. Ah, c'est pas Lucie peut-être. En vous approchant, vous remarquez qu'il s'agit bien de Lucie.
Ah. Bonjour Steve. Tu te tais. Je m'attendais pas à ce que tu viennes. Son regard s'est retourné vers Zach. Est-ce que tu es X92? Elle reste silencieuse. Et si tu t'asseyais à côté de moi d'abord? C'est elle, ça se trouve, c'est elle depuis le début. Tout est calme à l'aube ici, autant l'être aussi. Je ne suis pas X92. Donc c'est pas. Non, c'est pas elle. Donc c'est... Brian. alors prouve-le. Ah non, tu vas être méchant là. Elle inspire fort. Je pensais que tu commençais à me connaître, Steve. Je ne suis pas du genre à me justifier. Maintenant, j'ai peur vraiment de te connaître. Je te connais assez pour dire que tu es X92. Donc tu es X92. Donc tu es X92. Je ne suis pas X92, Steve. Tu me dis que c'est en train de donner, je vous jure. Pourquoi tu n'as pas menti alors? Pourquoi Yorokobi a-t-elle parlé de toi dans ce cas? Yorokobi? Tu veux savoir la vérité? Oui! Oui, on veut le savoir. Hein. Si Yorokobi t'a parlé de moi, c'est tout simplement parce que nous partageons les mêmes valeurs. Merde de quoi? Alors tu la connais? Je la connais, oui. Bah c'est toi X92 alors! C'est Le gisement se dessine des formes sur l'eau. chinoise. Yorokobi, ça signifie joie en japonais. Yoro, Kobi, je vois. Joie, réjouissance. C'est magnifique comme nom, n'est-ce pas? En vérité, elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. Lucie se met à rire. Ça merde. C'est beau comme nom? Oui. Ne rien dire. Non, rien dire. Elle porte aussi le surnom de coupeuse de doigts et crois-moi, tu veux pas savoir pourquoi. Non, on n'a pas envie. Tu sais, je vois arriver avec de l'assurance. Mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien? On est nous au courant. Hein. C'est pour ça que je suis là. C'est une bonne chose. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir, avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On agit de manière brouillonne puisqu'on ne sait pas tout. Je souris souvent, mais qui te dit que je ne suis pas dépressive? Bon. Restez muet. Je ne dis rien. J'ai pas envie de répondre. Je te rassure, si je te fais un speech, mais on ne peut pas tout savoir. Par exemple, est-ce que tu connais notre histoire à moi et Eva? Je sais que vous êtes orphelines tous les deux. C'est déjà un bon début. Mais tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille. Tragédie qu'on ne te racontera jamais parce que c'est normal de ne pas savoir parfois. Je te raconte tout ça parce que je vois que tu t'obstines à vouloir retrouver des réponses, mais pourquoi tu n'es pas simplement me faire confiance? Je te fais confiance. Alors tout va bien. Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour sauver un proche en danger? Je n'hésiterai pas une seconde. Cette réponse fait réfléchir Lucie. Il y a une chose que j'accepte de te dire. Je sais exactement qui est cette rose. D'accord. Et la laisser continuer. Yorokobi fait partie de la lame violette. Ça on le sait. Ouais. Les 4 membres de son groupe se font connaître 4 sinogrammes chinois également en tatouage sur le vêtement. Le premier Fleur. sinogramme c'est pleurer, le second la joie, le troisième aimer et le dernier la crainte. Pour eux, le bleu du ciel représente la joie, le rouge de la rose l'amour et le noir de l'ombre représente la crainte. Mélange ces 3 couleurs et ça te donne du violet. Ces 3 émotions t'ont sûrement déjà amené à verser une larme. Je vois, mais ça c'est pas qui est que ça 92. Nous on va savoir, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. J'y arrive. Ah! C'est Brian, je suis sûr que c'est Brian. De l'autre côté, il y a un autre groupe. Voilà, c'est Brian, je suis sûr que c'est Brian. Je sais que c'est Brian. Groupe dont je fais partie. Euh. Il y a deux noms, les no-name ou les orphans, autrement dit les orphelins en anglais. Nous, l'autre groupe, nous sommes un groupe sans lettres. Ça veut rien dire. Que veux-tu dire par là? Je suis intéressé. X7 Rose n'est rien d'autre qu'un hacker hacké. Ah.
Un soir, une personne est venue lui parler et lui a offert un programme développé par le premier enfant, un hacker et un professeur X00. En gros, un hacker te choisit, se lie à toi, te transfère le programme et t'abandonne. Un peu comme la plupart des serpents, on est solitaires, mais nous sommes les mêmes. Et donc, ça t'est déjà arrivé? Oui, il y a 1 an et demi. J'ai reçu le programme, ensuite j'ai donné ainsi de suite. Le rôle de Eurogobi clame haut et fort leur valeur, contrairement à nous. Donc moi aussi j'ai un numéro. Je peux savoir lequel? X92. Justement, X92. on ne peut rien dire même entre nous. Ah! Je suis le mec qui m'a donné le programme. X92. Non, c'est moi qui lui ai donné le programme. Un enfant peut donner le programme à 2 personnes au plus. Le premier ne pourra pas redonner le programme, le second pourra. On ne peut rien savoir des enfants précédents, mais j'ai accès aux archives des enfants qui suivent mon numéro. Donc tu peux pas me dire qui est X92. Non, elle a la dernière. Oui, je ne peux pas. Brian. Brian, hein? J'imagine que Rokobi t'a dit pour Brian. Oui, elle me l'a dit. Eh oui, elle me l'a dit. Je suis sûr que c'est lui, X92, ça peut être que Brian. C'est parce que Brian, j'avais mis D'accord. dans le cahier. On est tous en danger avec lui. Donc toi aussi. Tu as une solution pour être en danger? J'en ai une, oui. Laquelle? Le Rokobi accepte de m'aider pour empêcher Brian de nous faire du mal. Mais elle ne sait pas où il est. C'était Rokobi ton idée alors. Oui. Ok, alors? Elle veut avoir accès aux données et projets des anciens membres de son groupe, y compris ceux de Brian. Mais ça, elle a besoin d'un enfant. Va avec elle dans ce cas. Lucie pousse un rire nerveux. Si je connais Eurokobi, c'est exactement parce qu'elle voulait que je sois moi qui l'aide. Moi, je suis pas une aqueuse. J'ai renoncé à utiliser le programme et je ne l'ai jamais touché. Même pas une seule fois? Non, jamais. Ok. Donc on la croit. Lucie vous regarde et sourit. Par contre, toi, tu l'as déjà utilisé, n'est-ce pas? Oui, moi, c'est sûr que j'ai déjà utilisé. Ne rien dire, rien dire. Je suis dans la merde. Vous restez muet. Je n'ai pas le droit de te dire qui est X92, mais j'ai accès aux archives après mon numéro. Et toi, c'est que tu es X94. Alors, s'il te plaît, va voir Eurokobi et prête-lui main forte pour hacker les serveurs du groupe de Brian, qu'on puisse le retrouver. Ok, je vais l'aider à retrouver Brian. Lucie a l'air soulagée. Merci beaucoup, Steve. Ça me rappelle le jour où je t'ai proposé de venir m'aider avec Eva. Je voulais juste savoir si tu es plus de mon côté de ma soeur ou du côté de Zoé, mais tu as déjà fait ton choix, hein? Lucie Maria, on reste encore un peu assis. Le chapitre est là. C'est Brian, je suis même sûr. C'est Brian. Ah non, c'est Brian. Mais non, si on m'a donné le X-Tron m'a donné le point, donc c'est Brian. Lucie m'a convaincu de rejoindre Eurokobi. Pour moi, cette personne incarne le mystère en personne, mais ce n'est pas la première fois que mon jugement est soumis à un choix entre la connaissance et la confiance donnée aveuglément. C'est donc pas longtemps après que je rejoignais un endroit inattendu, le toit d'un immeuble qui m'est lui aussi inconnu. Ça laisse être Eurokobi. 2 jours plus tard, avec l'aide de Lucie, vous rejoignez Eurokobi sur le toit d'un immeuble. Celle-ci vous explique que c'est ici que tout va commencer. Eurokobi sur le toit d'un immeuble. Tu veux un coup ça? Ouais. Prends les deux là. Voilà, et moi je vais prendre les Alors, deux. comme ça, tu as un enfant. Je ne sais pas, j'en rencontrerai plus d'un. Chez toi, c'est quoi ton numéro de hacker? X94. Eurokobi paraît étonné. On demande si tu es courageux ou juste débile. Crois-moi, je ne veux pas que ça se sache. Excuse. Je sais.
regarde juste quand ça donne. Ok, tu sais bien, alors tout va bien. Tu as le vertige, toi? Non, j'ai pas le vertige, j'ai pour de vrai en plus. Ça part en VR. Ah, pas en vrai, ouais, mais je l'ai pas. Non, j'ai pas le vertige, vas-y. Je me souviens qu'une fois étant petit, je suis allé faire un tour en montgolfière avec ma mère, il faisait nuit, et le vent soufflait fort. Le bas était retenu par un câble, ma mère riait et bougeait énormément. Moi j'étais tétanisé, je savais qu'en prenant en compte le vent, l'usure du câble et le poids des machines, il se pouvait que tout lâche, alors que ma mère, elle, accordait une confiance pas aveugle. Depuis, j'essaie de ne pas penser à ce qui peut se passer pour oublier la peur par transibilité. Elle reste à quelques centimètres du vide, les pieds joints. Et qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Tu essaies de me faire peur? Non, je t'ai allé faire face. Le bruit. Le robot il fait un grand pas en arrière. Et une autre question. Pour m'avoir accordé une confiance aveugle l'autre soir, j'ai juste suivi mon instinct. Je vois. C'est un peu comme ton ami Lucie. Tiens, regarde sa montre. Ça devrait être bon dans 2 minutes. On va faire quoi exactement? J'imagine que Lucie comptait sur moi pour te l'expliquer. Tu vois, dans le sous-sol de ce bâtiment se trouve la salle des serveurs de mon ancien groupe. Elle tapote son pied sur le sol. En journée, on a libre accès, mais il y a trop de personnes. Là, on attend que le gamin ferme les portes du bas avant de pouvoir descendre. Ça me paraît bien comme plan. Merci. Et après, on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, on va là où nos pieds nous amènent. Tentez. Maintenant, je peux te faire confiance. Je tente t'aider ce soir. Merci. Je suis contente d'avoir trouvé un enfant et j'espère que ça se passera bien. Ça se passera bien. Et la pièce. Ce soir est une grande avancée pour la larme violette. On va pouvoir examiner le côté condamné de la pomme. Contaminé de la pomme. Et indirectement sauver des vies. Parce que le nouveau groupe de Brian, c'est juste un tas de mecs comme lui. Je vois le genre. Mais taré quoi. Ouais. Ouais. Il avait dit que c'était Brian. J'avoue que je suis un peu stressé, mais c'est pas lui qui sera. Mais t'es sûr? Ouais. J'aurais oublié qu'il faut son sac. J'espère que je n'ai rien oublié. Sans prêt? Mais je suis prêt. Ok, ok. Il va bien falloir. Yorokobi claque des dents. J'ai froid, j'ai faim et je déteste cette sensation. Étant petite, Yorokobi a longtemps vécu sans abri. Je suis prête. On a quel jour? On est quel jour déjà? Toi non plus, je ne sais pas. C'est toi qui me fait flipper. Moi? Faut que j'essaie de penser à autre chose, sinon je fais descendre maintenant elle. Comment le ciel va-t-il t'aider? C'est pas pour toi de penser à autre chose. Elle sautille pour se réchauffer. Si on en croit ce qu'il dit, le programme de X00 contiendrait un outil de brute force. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Ouais, non, je sais pas. C'est un programme qui teste des possibilités de mots de passe à une très grande vitesse. Un prank? Pour un mot de passe à 3 caractères avec des lettres, il y a X26, 26, X26, X26 possibilités, il y a les 26 lettres. Soit 17, 57, 6.
mais avec des lettres minuscules, majuscules et d'autres types de caractères, c'est bien plus compliqué car il y a plus de possibilités. On est certain que si le programme est celui de x00, peu importe le nombre de possibilités, ça marchera quand même. Ah non, je suis indispensable. Oui, et moi aussi, si tu veux avoir des infos sur Brian. Le bracelet autour du poignet du Rokobi se met à vibrer. Tu me préviens, le bracelet vibre. Malgré tout, il y a beaucoup de caractères incompréhensibles. C'est bon, on peut y aller, le chapitre est terminé. Alors, je la laissais me guider vers la fameuse salle informatique avec l'impression que l'escalier ne se terminait jamais. Mes yeux se perdaient sur ces marches plus rouges les unes que les autres et des portraits posés sur deux murs de briques parallèles. On se rapprochait enfin des informations dont on avait besoin avant de pouvoir se les partager. Yorokobi attend de moi que j'utilise le don de 0x00 en échange des informations sur Brian. Je me rappelle d'elle, pieds joints, si proche du vide. Comment un esprit aussi rationnel peut-il accepter d'oublier ses propres peurs? Cela impliquait de se mentir à soi-même. La salle des serveurs. Vous parvenez à entrer dans la salle des serveurs avec Yorokobi, vous êtes tous deux à deux doigts de découvrir ce que Brian compte faire. Profitez de ce moment pour réunir le plus d'informations possible. Voilà. On y est. Attends, regarde. Non, c'est bon, voilà. On y est. Ici, il y a toutes les données de leur groupe, y compris ceux de Brian. Il faut pas qu'on s'attarde. La source est indépendante, elle se connecte à une machine. Quand est-ce que tu auras besoin de moi? Je te le dirai. Ses doigts se mettent à trembler et tapent malheureusement au clavier. Mince! Malgré qu'elle a grandement besoin de concentration. Je n'arrive pas à écrire les commandes. Je stresse trop. Te calme. Elle arrête de taper sur son clavier. Ok. Sur une échelle de 0 à 5, comment tu mets en courage? 5 sur 5. Cool! Parce que moi j'ai un mec connecté qui essaie de nous empêcher d'accéder au dossier. Je ne sais pas. Je se met accroupi et pose son ordinateur par terre. Je crois que je vais mourir de stress. Je sais qu'on peut le faire. C'est sûr et certain. Je suis en train de passer le réseau en local. Personne ne pourrait accéder et remarquant qu'il y a un problème, mais c'est la seule solution. Rokobi plisse les yeux. Je te vois. Oh non. Puis, mon enfant. C'est ton pote. X80, il y a sûrement l'information que je ne peux pas comprendre. Vite, vite, vite. Empêche-le de rentrer dans le système. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Essaye. Le recueilli ferme son ordinateur. La meilleure façon d'arrêter un hacker, c'est d'éteindre le PC.
Elle sort son téléphone portable. J'ai passé par mon portable pour couper l'accès. Il me retrouvera pas, il me retrouvera, mais c'est lui qui perd un certain temps. Je ne dis pas l'objectif principal. T'as raison. Je n'arrive pas à oublier mes peurs. Je vais dire au Gobi à se calmer. Pour échouer. Mais t'as plus de temps. Tout ça, comme ça pourrait fonctionner. Pas faux. Et c'est vrai qu'il y a quelques secondes et on regarde droit devant elle. Voilà, j'ai réussi à bloquer elle réouvre son ordinateur portable, elle voit qu'il Maintenant, ça se passe. lui manque, il faut remarquer qu'il lui manque l'auriculaire et à la main droite. Maintenant c'est toi. Continue votre portable. Mais je ne sais pas comment faire. Le Gobi vous regarde déçu. Michel commande un skate by X94. Select cursor 0 programme brute force. Ouais. Ouais. Succès. On arrive, on regarde au niveau de l'écran, son sourire s'efface et ses yeux s'écarquillent. Au niveau de l'écran, son sourire s'efface et ses yeux s'écarquillent. Si, regardez l'ordinateur. J'ai oublié de faire l'ordinateur pour vous empêcher de voir. Ce n'est pas des photos compromettantes de toi qu'il y a, mais de Zoé. Il y en a une vingtaine. C'est notre Zoé, mais même pas le reste. Je l'ai utilisé sur l'ordinateur, elle a vu des photos compromettantes de Zoé. Moi non plus. Il y a aussi des conversations. Elle lit attentivement. Tu connais Marwin Rex, Eric, Jay, Nadia et Ross sont ses amis. J'ai bien compris, ils sont victimes de chantage. Ils sont à l'origine des photos. Ah ouais. J'ai copié une partie. Le bruit vous regarde à nouveau. Mais c'était pas la première étape, il faut recommencer maintenant. Recommencer. Donc faut faire il n'y a plus de dossier qu'on cherche. Et donc Brian, il ne va pas être loin. On va passer les lignes qui s'affichent à l'écran. Trouvé. Entre Brian. Vous voyez des conversations. Le Kobe est sous le choc. Tu l'as trouvé? Oui, j'ai trouvé le seul il y a eu en cherchant le mot de clé Eva.
Il y a déjà plusieurs pages de conversation sur elle. Elle hésite à tout vous lire. Je suis en train d'essayer de lui faire revivre son histoire de disparition depuis le début. Ça part d'une Chloé, il y a des étapes à suivre, il y a même une adresse et une date. Et c'est où? Chez lui. Oh non. Maintenant. Oh non. Il y a aussi marqué qu'elle s'est proposée en échange de sa sœur. Elle était au courant. Elle est en train de se sacrifier pour qu'il ne s'en prenne pas à Eva. Il faut aller l'aider. Je vais la rejoindre, je suis désolée, mais je reste ici. Donc là, on ne pas. Vous partez, je sais pas si ta date se termine cette année. Donc là, notre but, c'est d'arrêter Brian. Il aurait fallu me laisser seul face à une horrible découverte. Je courais vers la maison de la famille Bell et à chaque fois que je ressentais la secousse créée par mes pas sur le sol, mon corps et mon cœur s'alourdissaient. Je savais déjà que c'était la fin. Encore une fois, il y avait cette incroyable sensation que procure une sensation de danger mêlée à un environnement merveilleux. Dans le noir, mais le plus beau des éléments naturels, peut faire peur, mais malheureusement, il y a des lumières qui s'éteignent jamais. Chapitre 9, douce nuit. Vous arrivez dans la maison des Belles, il n'y a personne, tout est vide. C'est la première fois que vous voyez le lac à ce moment de la journée. Vous ne bougez pas, car vous savez personnellement que tout est fini. Vous voulez entendre quelqu'un derrière vous. Bonsoir, Brian. La personne ne répond qu'après un court instant. Mais non, c'est moi. Ah, c'est Yorokobi. Il m'a suivi? Je suis venu finalement. Lucie n'est pas là. Je ne sais pas quoi te dire. Elle se rapproche et sort quelque chose de son sac. Qu'est-ce que c'est? Elle vous tend un vêtement représentatif de la larme violette. Je te propose de nous rejoindre et de retrouver Lucie ensemble. Accepté. Vous attrapez le vêtement. Super. Et vous pouvez regarder par-dessus votre épaule. Oh, tu as de la visite. Une personne se tient derrière vous. Se retournez. Je te laisse. Il n'aura qu'à me contacter si besoin. Elle s'éloigne. C'est pas rien, je te jure. L'autre personne parle. Marianne. J'avais dit que le lac était magnifique. Ah non, c'est Lucie. Ah. Elle se rapproche. C'est Eva. Non, c'est Eva. Ah. Tu sais où est ma soeur? Non. Je l'ai vue ici il y a 10 minutes. Je la cherche justement. Elle regarde à sa droite puis à sa gauche. Elle ne répond pas à mes appels. Prends-la dans ses bras. Vous prenez dans vos bras, mais elle ne comprend pas votre réaction. Vous ressentez son cœur battre. Ça fait 1 an et demi que je n'étais pas venue ici seule. Ça fait 1 an et demi que je n'étais pas venue ici seule, et ça fait 1 an et demi que je n'avais pas ressenti cette émotion. On va laisser continuer. Je me sens tellement impuissante face à mes émotions et les gens qui m'entourent. Je sais que je peux le dire, mais tu es parti avec Zoé l'autre soir. Je ne sais pas comment faire, mais je ne veux plus être impuissante. Alors je vais me battre pour tout surmonter. Alors, votre portable se met vibré. Je vais regarder. Lucie Bell vous appelle. Charlie. Hotel. Lima. Oscar. Echo. C'est du morse. Code Charlie, Hotel, Lima, Oscar, Echo. C'était Lucie? Non. C'est du morse. Elle vous regarde, se dit reflète le numéro du ciel, au final que la
Et voici pour expliquer à Eva que votre choix vous amenez à la disparition de Lucie. Lucie disparaît. Par ma faute. C'est pourquoi je lui dis la vérité. Sa main se met à trembler. Cette soupe se ferme, elle ne contrôle plus encore. Une situation de détresse extrême. Je vais le programme. Voilà. Fin easter egg, un sacré cauchemar. Ah, c'est ça dont on parlait. C'est la fin qui est impossible de gagner, je crois. Ce n'est pas une fin officielle de l'histoire. Tu vois, c'est celle dont tu parlais. Ouais, donc là les gars, je vous explique. Enfin, les gars, les filles surtout. Lucie a fait exprès de vous demander de suivre Eurokobi car elle voulait se sacrifier pour sauver sa sœur. Là, la fin qu'on va voir, elle n'est pas officielle et on peut pas la gagner cette fin. On sera freiné de toute manière. Vous ne deviez pas la croire et ne pas accepter d'aller voir Eurokobi. Ah merde. C'est une des fins, hein. Non officielle, mais. C'est une des fins mais non officielle. Vous pouvez revenir en arrière depuis le milieu du chapitre. Non, on va finir le jeu maintenant. C'est pas que ça à faire. Chapitre 10, Easter egg, sacré cauchemar. Et là, le héros principal décide de lui donner le programme à son tour. Il a bien fait. Encore? C'est une histoire encore? Mais du coup, il n'aurait pas dû croire la meuf du lac. Ouais. Votre choix. Que se passe-t-il ensuite? Je veux savoir. Je n'ai pas encore réfléchi à la suite, mais il y a trop de trucs à dire sur Eurokobi. Déjà, quand elle était plus jeune, elle était esclave d'un groupe de hackers. Mais tu vois le total contraire de l'alarme violette. Et donc, le jour, elle a tenté de s'échapper, mais on l'a rattrapée. Le chef du groupe avait pour habitude de couper un ou plusieurs doigts des membres traîtres. Dégueulasse. Oh, ça va. Un hacker a un doigt en moins, mais c'est quand même, c'est un comble. C'est vrai. En tout cas, j'hésite à publier mon histoire sur internet. Tu devrais, elle est très bien. Mais vous avez un jugement biaisé parce qu'on est de très bons amis et que les amis, ça se soutient. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, je suis contente de vous avoir connu. Friendzoné. On a été friendzoné, on a... Instagram pour enchaîner avec TV, TikTok pour enchaîner avec TV, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne YouTube, et aussi à me rejoindre sur la chaîne secondaire vidéo PowerShell tout simplement. Voilà, donc sur ce les gars, c'est merci à tous et à toutes et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.